Bien le bonsoir créatures et bienvenue dans Tales from the Crypt. J'ai dit Tales from the Crypt, la chronique de l'étrange. Et pour ouvrir le bal, quoi de mieux qu'un épisode en période d'Halloween? Cette histoire nous vient de la Charente-Maritime lors des années 2006. Tout débuta dans une petite maison saintongeaise taillée dans la pierre, et qui se trouvait dans un petit village isolé du nom de Null. Les lieux étaient paumés entre les champs de maïs et les vignes, et bien entendu ils étaient aussi gris et vides de vie que Robert. N'est-ce pas Robert? Cette histoire raconte donc le vécu d'un homme d'un bon âge que nous allons appeler Jean, bien que Jean soit son véritable prénom, mais on ne va pas le dire afin de préserver son anonymat. Donc, tout a commencé au début du mois de septembre, durant une journée chaude et rayonnante, car la région subissait depuis quelques jours un très bel été indien. Le temps ensoleillé était donc idéal pour sortir se balader et profiter des vides-greniers du week-end. Mais bien sûr, Jean n'avait aucune envie de se lever et de faire l'effort de marcher jusqu'à sa voiture, et il avait encore moins envie de croiser des pecnos dehors. Le pauvre homme ne voulait pas faire comme toute personne normale, et aller acheter quelques objets inutiles dans ces stupides vides-greniers. En allant sur Facebook afin de se changer les idées, il tomba très vite sur les publications de ses amis, ses contacts, qui exhibaient toutes leurs fabuleuses trouvailles lors de leur sortie en ville pour chiner dans les vides-greniers. Certains avaient même pu trouver des jeux très anciens et recherchés à des prix défiant toute concurrence. En dépit de son grand âge, Jean était un passionné d'informatique et de jeux vidéo, mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était de faire son intéressant afin d'avoir des histoires meilleures que celles des autres à raconter. Frustré de ne pas pouvoir faire le fanfaron sur les réseaux sociaux, il décida d'inventer une histoire de toutes pièces, qu'il raconterait à tous ses contacts pour leur faire croire qu'il avait trouvé la bonne affaire du siècle, un jeu unique que personne n'aurait, un prototype que seuls les développeurs de Nintendo eux-mêmes posséderaient dans leur grenier et qui le lui aurait vendu pour une poignée de cacahuètes, et ça bien sûr parce qu'il était quelqu'un de génial. Malheureusement, ses amis n'étaient pas dupes. Ils voulaient des preuves de ce qu'il avançait et désiraient voir des photos de son fameux jeu. Une idée de génie lui vint alors en tête. Jean allait trafiquer une vieille version bleue de Pokémon sur Game Boy, mais pas n'importe laquelle, il prendrait celle de son fils pour la fusionner avec sa Game Boy Camera. C'était à l'époque une grosse cartouche avec une caméra ronde sur le dessus qui rappelait une webcam. Sans se soucier si son fils était attaché à son jeu, il l'emmena dans un atelier qu'il avait installé dans le garage et commença à fusionner les deux cartouches ensemble. Après plusieurs heures passées à démonter les pièces et à fusionner les circuits électriques des deux jeux avec un fer à souder, Jean réalisa son abominable création, une Poké Game Boy Camera. La cartouche possédait à présent une véritable webcam avec laquelle il pourrait se filmer et se prendre en photo pendant qu'il jouerait avec le jeu de son fils. Et pour marquer le coup, il colla l'étiquette bleue du jeu d'origine avec l'illustration de Tortank par-dessus l'étiquette originale de la Game Boy Camera. Puis avec un feutre, inscrivit le nom de Game Boy Camera dessus. Fier de sa création, Jean décida de la tester et glissa la version trafiquée dans sa vieille Game Boy grise. À sa grande surprise, la console s'alluma et la version bleue de Pokémon se démarra. Il fut même agréablement surpris de constater que la vieille partie de son fils n'avait pas été endommagée et put la lancer sans aucun souci. Il espérait à présent que celle-ci n'était pas trop buggée et qu'il pourrait jouer sans aucune gêne. C'est ainsi que la partie de Blue se lança et un petit bonhomme en pixel gris apparut à l'écran. Mais les premiers bugs étaient déjà présents. Le petit personnage ne possédait pas de visage et semblait de passage dans une ville sans dessus-dessous où de l'eau était positionnée sur des zones où elle ne devrait pas être et où les maisons étaient parfois coupées en deux. Amusé par ces curieux bugs, Jean décida de lancer le menu Start pour voir quel Pokémon possédait son fils, mais ce qui se lança n'était pas le menu du jeu Pokémon, mais le menu de la Game Boy Camera. Il eut alors différents choix qui se présentaient à lui, comme prendre une photo ou sortir de ce menu. Jean décida donc de tester la caméra et prit l'option photo. Quelques secondes plus tard,
il retrouva la photo de son visage sur le plein écran de sa Game Boy. C'était très pixelisé et mal représenté, mais Jean trouvait cela très amusant et décida de reprendre son jeu où il l'avait laissé. À son grand étonnement, le petit bonhomme avait à présent un visage, le sien que la caméra venait de prendre. Jean ria un bon coup en découvrant son visage sur le personnage de son jeu, et après une sauvegarde en passant pour le menu de la Game Boy Camera, décida d'éteindre son jeu pour aujourd'hui. Le soir même, son fils s'approcha de lui afin de lui demander s'il n'avait pas vu sa cartouche, car il la cherchait partout et ses Pokémon lui manquaient. Mais Jean lui répondit que non, et qu'il n'avait qu'à faire plus attention à l'endroit où il avait rangé ses affaires. Après avoir sermonné son fils avec le plus profond des mépris, il partit se coucher. Saloperie de démon. Le lendemain matin, après avoir passé une magnifique nuit, Jean constatait avec horreur que le reflet de son visage n'apparaissait pas dans le miroir de la salle de bain. Il ne voyait plus qu'un corps avec une tête, mais il n'avait plus de bouche ni de nez, même ses yeux avaient disparu. Très surpris, Jean se toucha le visage, mais il constatait que tout était bien en place. Malgré tout, sans plus se poser de questions que ça, Jean retourna sur son ordinateur afin de se vanter auprès de ses contacts sur le fabuleux jeu qu'il aurait obtenu grâce à ses connaissances, des programmeurs japonais très célèbres soi-disant. Durant quelques heures, notre vieil homme fit son fanfaron et posta des photos de sa Game Boy avec son jeu sur son compte Facebook. Au bout d'un moment, Jean décida de jouer à nouveau à sa Poké Game Boy Camera, mais quand il alluma son jeu, il tomba sur la photo de son visage pixelisé sur l'écran en noir et blanc. Mais son visage avait changé, car des petits dessins avaient été gribouillés sur son visage. Comme pour la photo, les dessins étaient affreux et très pixelisés, mais on pouvait reconnaître un déguisement de voleur sur lui avec une cicatrice sur la joue et des dents pointues griffonnées par-dessus ses lèvres. Jean trouva cette image absurde mais appuyait sur le bouton A afin de passer ce bien curieux menu et accéder à son jeu. Comme la veille, son petit personnage à l'écran se baladait avec la photo de son visage à la place du sien. Mais Jean ne se laissa pas perturber et reprit sa partie en faisant marcher le petit bonhomme le long d'un grand chemin et chercha des hautes herbes afin de capturer quelques Pokémon. Au bout de 10 minutes à chercher son résultat, il alla parler à un autre personnage. Celui-ci lui répondit « Il n'y a aucun Pokémon pour quelqu'un sans visage ici ». Jean fut surpris, mais continua son chemin pour parler à un autre personnage. Celui-ci lui répondit alors « Pourquoi tu n'as plus de visage ?» Jean grogna et ne comprenait pas trop le délire. Est-ce que les personnages disaient vraiment ça dans le jeu, ou bien devenaient-ils fous? Il continua de marcher et trouva à l'entrée d'une ville un Pokémon à l'allure d'un dinosaure, qui était assis à côté d'un personnage féminin. Il se risqua en premier à parler au Pokémon, mais celui-ci ne répondit que par des pointillés. Puis, il tenta sa chance avec la petite fille, elle ne lui répondit rien, mais à la place, la page du Pokédex s'alluma et lui montra la description du Pokédex de Spectrum avec une photo du Pokémon. Il peut se glisser à travers les murs. On raconte que ce Pokémon vient d'une autre dimension. Jean secoua la tête et décida alors de retourner sur le menu Start et voulut se reprendre en photo, mais un visage affreux apparut à son écran, suivi d'un son robotique grave et agressif venant tout droit des haut-parleurs de la console. Ce qu'il vit semblait particulièrement malsain et dérangeant. Le visage d'un homme pixelisé avec des yeux noirs et un sourire édenté fourbe. Un texte fut alors affiché dessous sa photo. Tu ne peux pas prendre de photos sans ton visage. Jean ne comprenait pas, il retenta plusieurs fois de revenir au menu et de choisir à nouveau l'option de prendre une photo. Mais à chaque fois, un visage différent apparaissait avec toujours le même texte. Tu ne peux pas prendre de photos sans ton visage. Jean décida alors de sélectionner l'option fuite afin de retourner dans son jeu, mais un nouvel écran apparut avec un nouveau visage tout aussi absurde et un nouveau texte.
Où est-ce que tu essayes de fuir ?» Suivi d'un autre son tout aussi terrible que le premier. Jean retenta plusieurs fois de retourner sur son jeu, mais voyant qu'il n'y arrivait pas, il décida d'éteindre sa console et de la rallumer afin de pouvoir retourner sur sa partie de Pokémon. En s'allumant, sa tête pixelisée apparut à nouveau à l'écran, avec d'autres dessins gribouillés sur son visage. Ses yeux avaient été coloriés en noir et des cheveux avaient été dessinés par-dessus ceux qu'il avait. Un texte apparut ensuite dessous sa photo « J'ai ton visage ». Jean passa ce menu en dépit de l'horreur musique stridente qui s'était démarrée et retrouva enfin la partie de Blue. Mais le nom de son personnage avait mystérieusement changé et portait à présent le nom de Sans Visage. Encore une fois, Jean ne comprenait pas le délire, mais il alluma la partie pour retrouver son petit personnage. Cette fois-ci, il se trouvait dans une pièce sans le moindre décor et complètement cerclé de tous les côtés par des petits garçons pixelisés. Chacun de ces petits personnages qui entouraient le sien était identique et semblait son visage avec des ailes dans le dos. Jean ne pouvait plus passer et était coincé. Il tenta alors de parler à l'un d'entre eux, voir s'il pouvait passer. Le petit garçon lui répondit « Où est-ce que tu essayes de fuir ?» Il tenta alors sa chance sur un autre bonhomme, mais on lui répondit « Tu ne peux plus jouer sans ton visage ». Il tenta de parler à tous les petits personnages qui l'encerclaient, mais tous répondirent la même chose. Énervé, Jean jeta sauvagement sa Poké Game Boy Camera, celle-ci se brisa alors et ne fonctionnait visiblement plus. Après s'être calmé, Jean partit dans sa salle de bain avec l'optique de se passer un peu d'eau sur le visage. Mais il fut très étonné de constater qu'il n'avait toujours aucun visage sur son miroir. Pensant être juste fatigué, Jean partit se coucher et arriva à très bien dormir malgré tout. Le jour suivant, Jean partit au travail et rien d'anormal ne lui arriva durant sa journée. Mais le soir venu, il trouva son fils en train de jouer avec sa Game Boy. Il ouvrit alors de grands yeux affolés en le trouvant sur le jeu de la Game Boy Camera, et une folie furieuse s'emparait de lui devant cet affront que son fils lui faisait. Le petit leva alors son nez et sourit à son père. Visiblement, il était très heureux d'avoir retrouvé son jeu. Très fâché, le père arracha la Game Boy des mains de son fils et lui donna une grande gifle. Le petit partit alors en pleurant dans sa chambre et s'y enferma. Jean grogna de colère. Comment son idiot de fils avait bien pu oser entrer dans son atelier alors qu'il le lui avait interdit. De plus, il pensait avoir fermé les lieux à clé pour lui empêcher l'accès. Il se rendit alors avec la Game Boy et le jeu dans son atelier, mais il fut surpris de constater que la porte avait été verrouillée à clé et que son fils n'avait du coup pas pu y aller de lui-même. La Game Boy aurait-elle donc traversé les murs seule ? Intrigué, Jean s'enferma dans son atelier et jeta un coup d'œil sur le jeu. Il vit alors à l'écran le visage pixelisé d'un Pokémon, comme s'il avait été pris en photo dans le véritable monde. Il s'agissait d'un Spectrum qui avait à présent des faux airs de démon sur cette image improbable. En dessous de la photo, un texte avait été écrit « Pourquoi tu nous as séparés ?» Jean frappa la console et l'éteignit pour ensuite la rallumer. La photo de son visage apparut alors comme la veille, on avait gribouillé par-dessus et le texte « Où est-ce que tu essayes de fuir ?» avait de nouveau été inscrit dessus. Jean passa l'écran d'accueil et ralluma sa partie de son visage pour voir ce que son fils avait fait durant son absence, mais il trouva son personnage seul dans un écran complètement blanc et vide de décor. Il tenta alors d'allumer le menu Start pour voir s'il pouvait de nouveau prendre des photos. Cette fois-ci, l'écran de l'appareil photo s'alluma et Jean découvrit une véritable vision d'horreur à l'écran. Il se voyait à la caméra de son jeu, mais un visage avait été cousu par-dessus le sien, celui de son fils. Il voyait également du sang couler le long de son cou et des coutures qui encadraient sa tête. La Game Boy Camera prit soudainement des photos seules de lui, avec ce visage d'enfant cousu sur lui. Des bruits d'appareils photo résonnaient dans la pièce et des dizaines de photos avaient été sauvegardées sous des noms tels que voleur, sans visage, tu ne recommenceras pas ou tu ne peux pas fuir. Horrifié, Jean lâcha la Game Boy et la laissa tomber par terre. Puis, hurlant, il se dirigea vers la salle de bain. Il découvrit alors le visage de son fils, cousu sur le sien dans le miroir, et ses habits étaient immaculés de sang.
Le lendemain matin, le corps de Jean fut retrouvé allongé au fond de son atelier. Les causes de sa mort furent inconnues, mais en vue de l'expression sur son visage, sa fin avait dû être terrible. Quant à son fils, la légende raconte qu'il avait retrouvé sa Game Boy et son jeu Pokémon bleu et qu'il murmurait des choses à sa cartouche la nuit pendant qu'il jouait avec, comme si elle pouvait l'entendre, 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 comme si elle pouvait l'entendre. Eh bien voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura fait peur. Bon, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires. Vous êtes encore là? Mais rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Robert, dis-leur de rentrer chez eux.